Pourquoi parle-t-on de sciences participatives? Et qu'en est-il des sciences participatives en mer? Comme vous le savez, l'océan est reconnu comme une source de vie, de ressources essentielles pour l'homme, un élément clé du fonctionnement de notre planète. Mais de larges lacunes de connaissances demeurent sur le fonctionnement de ces écosystèmes, les interactions qui existent entre les différentes espèces qui le peuplent, leur distribution spatiale, temporelle, voire même leur identité. Aussi, y a-t-il de forts enjeux à améliorer les connaissances scientifiques, et en particulier dans le contexte de crise climatique et d'érosion majeure de la biodiversité, à mieux comprendre les effets de nos activités humaines sur sa biodiversité, pour mieux anticiper leurs conséquences et surtout les limiter et donc agir. Si la place du scientifique est traditionnellement au cœur de cette construction et transmission des savoirs, celle du citoyen, au sens de citizen science en anglais, est également clé pour leur transmission, leur utilisation, mais aussi leur élaboration. Cette place est ainsi de plus en plus reconnue à travers les recherches et les sciences participatives, à savoir des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques participent de façon active et délibérée. Ces programmes de sciences participatives en écologie poursuivent en général un triple objectif, à savoir scientifique, d'améliorer les connaissances scientifiques, pédagogique, en termes de montée en compétences et de capacité des participants, et donc d'appropriation des enjeux, et 3, parfois, d'accompagnement des politiques environnementales à travers la production d'outils et de recommandations. Elles existent au final depuis plusieurs siècles, comme en témoigne par exemple l'envoi de spécimens par les explorateurs des grandes expéditions maritimes passées vers les muséums d'histoire naturelle. Mais elles connaissent aujourd'hui un essor très important, en priorité dans le milieu terrestre, mais plus récemment dans le milieu marin, pour l'étude de la biodiversité de la mer et du littoral. Elles traitent par exemple de problématiques aussi différentes que l'amélioration de la connaissance de la distribution des espèces, que celle de la gestion des déchets, en particulier la pollution plastique, concernent différents taxons, du plancton aux mammifères, traitent de différents milieux, de nos littoraux aux grandes profondeurs, et s'adressent à des publics variés. Le grand public, les scolaires, mais aussi des naturalistes experts, des professionnels comme les pêcheurs ou encore les gestionnaires d'espaces protégés. Elles prennent en fait différentes formes pour le participant, de la mise à disposition de moyens à la mer et le prélèvement d'échantillons, comme par exemple dans Objectif Plancton, développé par le Muséum d'histoire naturelle, ou encore l'identification sur des photographies ou des vidéos d'organismes vivants dans les grandes profondeurs, comme dans le jeu Espion des grands fonds proposé par Ifremer, ou encore le signalement de mammifères marins, de tortues ou l'arrivée des grands requins migrateurs au large de nos côtes, proposé par différentes associations de manière opportuniste. Mais les volontaires peuvent aussi s'impliquer dans des programmes de collecte standardisés de données sur le terrain à large échelle spatiale et temporelle, comme par exemple le dénombrement d'espèces, de manière à constituer ensemble, en mutualisant les efforts, de larges bases de données standardisées qui autorisent les comparaisons spatiales et temporelles, et donc la compréhension des effets des changements environnementaux sur la distribution des espèces et des communautés, et donc les processus en jeu. La participation de nombreux volontaires est ainsi le pilier de nombreux observatoires de suivi de la biodiversité et permet d'aborder des questions scientifiques qui seraient inaccessibles aux seuls chercheurs académiques. Ça permet par exemple d'évaluer les politiques environnementales via la production d'indicateurs, de scénarios ou encore de recommandations. Et par exemple, plus de 150 000 bénévoles participent à la mi-janvier dans le monde entier au recensement international des oiseaux d'eau, encore connu sous le terme de comptage wetland international, lancé depuis 1967, comptage dans les baies, les deltas, les estuaires, les zones humides littorales, etc. Et grâce à la constitution de ces énormes jeux de données, ils ont permis d'évaluer les effets des changements climatiques ou des changements d'usage des sols sur ces espèces, mais aussi l'efficacité des mesures de protection et de gestion adoptées, par exemple dans le cadre de grands textes réglementaires internationaux comme la directive Oiseaux ou encore la Convention de Berne. Bien sûr, la place du participant ne se limite pas à la simple collecte de données. Nombre de ces programmes de sciences participatives sont co-construits avec les volontaires, coordonnés avec les associations et intègrent de plus en plus la participation à chaque étape du processus scientifique. L'objectif de ces programmes est en effet aussi bien sûr pédagogique.
rapprocher la science et le citoyen, sensibiliser à la démarche scientifique, favoriser l'appropriation et la diffusion des connaissances et accompagner le participant dans sa montée en compétences et donc en confiance. C'est particulièrement le cas des programmes en Viginature développés au niveau national par le Muséum d'histoire naturelle et en particulier Plages vivantes, un observatoire des plages qui vise à mieux comprendre l'impact des changements climatiques et anthropiques sur ce socio-écosystème. Décliné selon différents protocoles dédiés à l'étude des algues laissées par la mer, les oiseaux ou la flore de ces milieux, il est proposé à différents types de publics via des outils co-construits de manière à accompagner au mieux les participants dans leur montée en compétences, en identification des espèces et à produire des données de qualité. Son protocole à la mer consiste par exemple à identifier et quantifier sur des 5 quadrats de 1 mètre carré une quarantaine de taxons d'algues identifiables grâce à une clé co-construite par différents acteurs, dont des enseignants, de manière à être adapté à un public scolaire. Le programme propose également des outils co-construits avec ce monde de l'éducation pour faciliter l'appropriation de l'ensemble de la démarche scientifique. De l'émergence des questionnements, la définition des protocoles, la collecte, mais aussi l'analyse et l'interprétation des données. Déployé sur l'ensemble des façades maritimes métropolitaines françaises, le programme participe aussi à modifier les représentations et les pratiques. Et par exemple, en France, en Bretagne, dans la ville de Concarneau, il a été proposé dans une aire marine éducative et a contribué sous l'impulsion des élèves à engager la municipalité à adopter des modes de gestion des plages plus respectueuses de la biodiversité, en remplaçant la gestion mécanique par une gestion manuelle. Finalement, ces sciences participatives sont aussi et surtout l'occasion de rapprocher le participant de la nature. Elles peuvent favoriser la découverte ou la redécouverte de l'environnement proche, susciter l'émerveillement et l'envie de connaître cette biodiversité, mais aussi de la protéger et d'agir. L'enjeu est d'autant plus actuel que nos modes de vie nous amènent à avoir de moins en moins de contact direct avec la nature et à en saisir la vulnérabilité. Les sciences participatives constituent ainsi aujourd'hui un formidable outil de mobilisation citoyenne et d'initiatives associatives, privées, publiques en faveur de la biodiversité, notamment littorale et marine. Comme l'illustre le panel de programmes mis en place au niveau mondial et au niveau national, qui peut par exemple être consulté via le portail Open ou encore via le réseau associatif Vigimer.